Prophétisons ensemble sur notre pays. Vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous et dans ce ministère. Je lui rends particulièrement grâce pour la campagne d'évangélisation qui est en cours depuis quelques jours. C'est l'opération Jésus pour réussir 002. Et cette inspiration ne nous est pas venue par hasard. Le Seigneur a prophétisé pour cette année Isaïe 60. Lève-toi et brille. Et quand vous lisez Isaïe 60, vous voyez qu'il y a dedans plusieurs parties. Le Seigneur d'abord nous rappelle qu'il sait très bien que le monde est dans les ténèbres et ça ne va pas aller en s'améliorant, ça va aller en s'empirant. À moins d'être aveugle, tout le monde voit bien que le monde se dégrade, qu'il est de plus en plus ténébreux. Il ne faut jamais l'oublier. Et il ne faut pas espérer que ça ira mieux, ça n'ira pas mieux. Les crises vont se multiplier, les guerres vont se multiplier, la persécution va s'intensifier, elle va se généraliser, le chaos va s'installer, la nuit est en train de tomber et le jour ne se lèvera pas sans que la nuit ne soit totalement tombée. Ce n'est pas de la foi que de croire le contraire. C'est du manque de foi parce que c'est ce qu'annonce la parole. Pour que le jour du Seigneur se lève, il faut que la nuit du diable soit tombée. Depuis Genèse, le Seigneur lui-même a dit, il faut d'abord une nuit avant un jour. Et donc la nuit est en train de tomber. Tant qu'elle ne sera pas totalement tombée, un nouveau jour ne se lèvera pas. Mais malheur à ceux que le Seigneur viendra surprendre par le jour en pleine nuit. Le Seigneur nous dit que la nuit, il y a les serviteurs qui veillent et ceux qui dorment. Il y a des gens qui veulent veiller mais qui n'ont pas fait des provisions d'huile, de communion avec le Saint-Esprit suffisant. Donc quand il faut allumer la lumière la nuit, ils n'ont plus assez d'huile. Ces gens-là voulaient tenir jusqu'à ce que le jour se lève, mais ils n'ont pas pris assez de provisions d'onction. C'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils veulent tenir le coup, mais ils ne sont pas en train de se préparer à tenir le coup. Face aux petits problèmes de leur vie, ils sont déjà désemparés. Ils ne sont pas capables d'utiliser la foi pour résister. Des petites choses les font tomber, les font vaciller dans la foi. Si pendant qu'on est à peine à 17h, tu tombes à cause de l'obscurité, comment tu vas faire à minuit? Si parce que ton papa est en guerre avec toi, parce que tu es chrétien, ou que ton mari n'est pas d'accord, ou que tes collègues se moquent de toi, tu es capable de fuir l'église, qu'est-ce que tu vas faire quand on te demandera de renoncer à Jésus, de couper ta tête? Les ténèbres se lèvent et recouvrent la terre. Mais Dieu nous dit dans Isaïe 60 que sur ceux qui le veulent bien, sa gloire s'est levée.
La gloire ne va pas se lever, elle s'est levée. Mais le Seigneur sait que tout le monde n'y est pas encore. C'est alors qu'il nous dit, lève-toi et brille. Même si la gloire est là, il va falloir que tu quittes les ténèbres pour aller à la gloire. Il va falloir que tu fasses mouvement des ténèbres de péché, des ténèbres de manque de foi, de tout ce dans quoi tu es là pour aller à la gloire. Et cette lumière-là n'existe pas sans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout cela s'est déjà produit. Quand vous lisez la Genèse, au commencement, le monde était comme ça. C'était le chaos. La nuit était tombée. Il n'y avait rien de bon. C'était le désordre. Mais l'Esprit de Dieu était déjà là. Quand l'Esprit de Dieu, avec Dieu, a libéré la parole, quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Qu'est-ce qui a créé la lumière? La parole de Dieu. C'est la parole qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est la parole de Dieu qui a séparé la lumière des ténèbres pour qu'on voit le jour et qu'il soit différent de la nuit. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Jean nous dit que la parole était déjà au commencement. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans la parole. Tout a été fait avec la parole. Mais aujourd'hui, toi, tu te moques de la parole. La parole qui a tout fait. La parole sans quoi rien n'a. La parole à laquelle rien n'a échappé. La parole qui était au commencement. Et la parole qui sera à la fin. La parole qui ne passera jamais. Sans accomplir ce pourquoi elle a été libérée. La parole qui a une épée à double tranchant. Cette parole-là, tu la méprises. La parole au pouvoir duquel est le jour et la nuit. La parole au pouvoir duquel est la mort et la vie. La parole qui est Jésus lui-même. La parole qui est Dieu lui-même. Toi, tu la méprises. Toi, tu t'en moques. Tu te réunis. Tu dis que tu es chrétien. Tu jacasses. Tu pries. Tu jeûnes. Tu fais des chemins de croix. Tu rates tes genoux sur le goudron. Tu fais tout ce que tu veux comme œuvre. Mais tu méprises la parole. Donc tu as méprisé Dieu. Tu as méprisé ce qui est au commencement et tu as méprisé ce qui est à la fin. C'est la parole qui amène la lumière. La lumière ne va se lever sur personne jusqu'à ce que la parole soit arrivée. C'est pour ça Jean 8 nous dit, vous recevrez la vérité. La vérité, c'est la parole de la vérité. Vous recevrez donc la parole. Et la parole vous rendra libre. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de liberté. Là où il y a l'esprit, là où il y a l'esprit de la parole, là où il y a Jésus qui est la parole, il y a la liberté. Il n'y a pas de liberté sans la parole. La parole. La parole. Donc, pour que nous nous levions et brillions, nous devons aller à la parole. Je relisais encore la Bible aujourd'hui et j'ai découvert que partout dans la Bible, dans tous les évangiles, dans les actes des apôtres, quand on veut décrire le ministère des apôtres, on dit toujours qu'ils allaient de ville en ville, qu'ils prêchaient et ils enseignaient. Point final. Ils prêchaient et ils enseignaient. Quand on parle de miracles, quand on parle de signes de prodiges, on dit que c'est des choses qui découlent du fait qu'ils ont enseigné la parole et prêché. Dieu envoie les miracles et la puissance comme une conséquence de la parole prêchée. C'est la parole qui est Dieu. C'est la parole qui crée la lumière. C'est la parole qui crée la vie. Et c'est la parole qui tue la mort. C'est la parole qui donne la liberté. Donc ces gens-là, même Jésus quand on décrit son ministère, on dit il allait de ville en ville, prêchant et enseignant et guérissant les malades. C'est toujours la dernière partie. La puissance de guérison et des miracles vient toujours comme une conséquence de l'enseignement.
L'église est aujourd'hui une coquille vide parce qu'elle a tué l'enseignement. Il n'y a plus de parole. J'ai été dans des églises où on me donne 20 minutes pour enseigner, on me dit que je suis chanceux, que normalement la parole ici c'est 10 minutes on donne. Quelle parole pour donner à un chrétien pendant 10 minutes? Mais ça veut dire quoi? Et pendant le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait? On chante des chansons sans y penser. Je suis dans la joie tout en pensant à ses soucis. Tu es grand, tu es plus précieux que l'or, tu es plus précieux que le diamant. Pendant ce temps, dès que tu n'as pas d'argent, tu es triste. Même s'il y a de l'onction. Nos adorations sont hypocrites. Nos louanges sont hypocrites. Les gens font venir des comédiens, des stars pour danser dans les églises, faire des comédies musicales parce qu'on ne sait plus de quoi occuper le temps. On fait de la décoration, on fait des effets spéciaux pour occuper les gens comme au cinéma. On fait des shows pour faire tomber les gens, pour casser les chaises, pour montrer que le Saint-Esprit est là. Et comme ça, on occupe 3 heures de temps. La on dit, le culte était puissant. L'homme de Dieu était très fort, mais rien n'a changé dans ta vie. Puissance, il y a même des ministères qui sont spécialistes de la démonologie. C'est-à-dire, leur travail à eux, c'est de s'occuper des démons. Mais à force de chasser les démons, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens? Est-ce que leur vie consiste à chasser les démons? Comment quelqu'un peut être abonné à l'hôpital et tous les dimanches il va à l'hôpital pour qu'on lui guérisse ses maladies? Mais quand est-ce qu'il vit? Je connais des hommes de Dieu depuis 20 ans. Toutes leurs prédications sont sur comment vaincre le diable, comment chasser le démon, comment lier les sorciers. Mais quand vous finissez de faire ça, il n'y a rien à faire pour vivre. Quand le sorcier meurt, maintenant toi tu vis comment? Mais on ne tue pas les démons. Sinon Jésus les aurait tués avant que tu ne viennes. Regardez avec le fou de Gadara. Jésus pouvait au mieux les chasser. En plus, ils ont demandé d'entrer dans les pousseaux. Vous ne pouvez pas tuer les démons. Tu les sors d'une personne, ils vont entrer dans une autre, dans un animal. Quand tu tues une sorcière, tu n'as pas tué la sorcellerie? Ou bien? Alors, comment ta vie chrétienne peut consister à lutter contre le diable? Mais le diable est déjà vaincu. Jésus a déjà pris la clé du séjour des morts. Écoutez, le diable n'a plus le pouvoir de décider qui va vivre ou mourir. C'est Jésus qui a la clé. Vous ne comprenez pas français? Tout pouvoir a été donné à Jésus dans les cieux et sur la terre. Et il dit, voilà les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Non, nous allons lire carrément Marc 16. À partir du verset 14. Enfin, Jésus se montra aux 11 disciples pendant qu'ils mangeaient. Il leur reprocha de manquer de foi et de s'être obstinés à ne pas croire ceux qu'il avait vus vivants. Puis il leur dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu le Père. Les disciples partirent pour annoncer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur les aidait dans ce travail et confirmait la vérité de leur prédication et de leur enseignement par des signes miraculeux qui l'accompagnent. Je suis inspiré par le Seigneur à donner une série d'enseignements sur la bonne nouvelle. Chasser les démons, délivrer les gens là, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Jésus n'avait pas pour ministère de chasser les démons. On n'a pas le temps de dire, mais quand vous lisez l'histoire du foule de Gadara, quand Jésus est sorti de la barque et il a mis le pied sur la terre seulement, dans les cimetières, les démons commençaient à bouger, le fou a commencé à courir. Jésus ne leur a même pas parlé. Quand Dieu est quelque part, le diable bouge. Quand la lumière arrive, l'obscurité disparaît. Est-ce que la lumière a besoin de chasser l'obscurité? Et on va faire un ministère. Une fois, nous avons été au CNHU. Avant d'aller prier pour les malades, nous avons décidé de faire le tour de l'hôpital en faisant un acte prophétique par la Sainte Seine. On rachetait la terre par le corps et le sang de Christ. Je ne sais pas si certains étaient là, il y avait Jean-Baptiste et d'autres, je ne sais pas si quelqu'un était de la mission. Au moment où le sang de Jésus a touché le sol, nous avons vu plein d'hiboux qui ont commencé à fuir les arbres de l'hôpital. On n'avait rien fait encore. On n'est pas envoyé en ministère de combat contre le diable. Est-ce que vous pouvez combattre le diable? On ne pouvait pas. Ça, c'était le boulot de Jésus. Il a triomphé. Il a vaincu le monde. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. En conséquence, au nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tous les genoux fléchissent. Et Jésus dit maintenant, je vous donne ce nom-là. Utilisez-le et avancez. Pourquoi tu veux faire des combats qu'il a fini de faire? Tout est accompli. Toi, tu veux accomplir quoi? Est-ce qu'un policier se bat avec le titan pour l'arrêter? Ou bien il fait un mouvement et quand on voit son uniforme, le titan s'arrête parce que son uniforme veut dire quelque chose. L'autorité est différente du pouvoir. Un policier n'a pas le pouvoir d'arrêter un titan. Mais il a l'autorité d'arrêter un titan. Quand tu vois son uniforme te dit qu'il agit au nom de l'armée du Bénin. Quand il fait comme ça, tu considères que c'est l'armée qui t'a fait comme ça.
Si tu devras le regarder lui seul, tu peux l'écraser, passer, rien ne va se passer. Mais tu sais que même si tu arrives à l'écraser, tu ne peux pas t'en sortir avec toute l'armée du Bénin. Donc, l'uniforme voulant dire qu'il a reçu l'autorité de t'arrêter au nom de l'armée. Au moindre signe qui exerce son autorité, tu t'arrêtes, quelle que soit ta taille et ta puissance. C'est une question d'autorité, ce n'est pas une question de pouvoir. Mais si un policier laisse son autorité, il enlève son uniforme et il décide d'arrêter le titan qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il devient un chef civil puisqu'il n'y a plus d'uniforme. Le gars peut se dire qu'il ne sait pas qu'il est policier. Et maintenant, il veut arrêter le titan. Ils vont l'écraser et le frapper proprement. Et on ne peut les convoquer nulle part. Ils l'auront pris pour un braqueur. Il n'était pas en uniforme. C'est ça les chrétiens qui laissent l'autorité du nom de Jésus pour se lancer dans des combats contre le diable au lieu d'exercer l'autorité d'avancer. Nous ne sommes pas appelés pour lutter contre le diable. Quand vous lisez Ésaïe 61, qui est comme par hasard la suite de Ésaïe 60. Parce que Ésaïe 60 nous dit que nous allons nous lever et briller, la gloire de Dieu est là. Mais Ésaïe 61 annonce comment ça va se passer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Quand Jésus voulait démarrer son ministère, c'est ce passage-là qu'il a lu pour dire maintenant je rentre en action. On va peut-être lier ça parce que je parle. Ésaïe 61. Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit car il m'a consacré et m'a donné pour mission. Alors écoutez bien la mission du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre. Tout chrétien est un serviteur de Dieu. Donc c'est la mission de chacun de nous. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient sur nous. Parce que le chrétien, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. On est sorcier quand on vous donne l'esprit de la sorcellerie. Quand on te donne l'esprit de la sorcellerie, rien n'a changé dans ta vie. Apparemment, tu es la même personne. C'est pour ça que tu dis, c'est une sorcière. L'autre dit, c'est pas une sorcière. Ta maman est sorcière. Elle est pas sorcière. On ne peut pas savoir. Parce que rien n'est différent dans le corps d'un sorcier. Mais tu vois que maintenant, il y a en plus de lui quelque chose de spirituel qui fait des dégâts. Il est devenu la marionnette de l'esprit de la sorcellerie du diable. Et à ce moment, il ne connaît rien. Il agit pour le diable malgré lui-même. Si on lui demande de manger son propre enfant, il va le manger. Parce qu'il obéit rigoureusement à l'esprit de la sorcellerie qui le dirige. Être chrétien, c'est exactement la même chose. Être chrétien, c'est se faire donner l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Rien ne change non plus dans ton corps. Mais aux fruits que tu portes, aux œuvres que tu fais, on va voir que ça là, c'est un chrétien. Et il n'y a pas de différence entre un vrai chrétien et un sorcier. C'est pour ça que quand en général le chrétien est vraiment obéissant à Dieu, que les gens l'attaquent en vain, rapidement on commence à le traiter de sorcier partout. Les gens découvrent qu'il a une puissance
qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'ils disent. Tu racontes des histoires, tu es un sorcier. Or, la sorcellerie de Dieu bat forcément la sorcellerie du diable. Tout ce que Jésus vous demande, c'est d'être de bons sorciers de Dieu. Amen. Soyez de vrais marionnettes de l'Esprit de Christ en vous. Alors, pourquoi cet esprit-là vient sur toi? Pourquoi Jésus te donne sa sorcellerie? C'est ça que Isaïe 61 te dit. Il ne te donne pas pour être riche. Il ne te le donne pas pour être riche. Vous avez vu quelque part dans la Bible un apôtre ou un disciple ou quelqu'un prier pour avoir de l'argent? Il ne te le donne pas pour avoir un mari ou une femme. Tu as vu quelque part dans la Bible quelqu'un prier pour arriver à se marier ou bien un apôtre prier pour quelqu'un dans le but que Dieu lui donne une femme ou mari? Alors, pourquoi on ne demande pas ces choses-là dans la Bible, dans le Nouveau Testament? On cherche ces choses-là. Vous allez voir, c'est des choses pour lesquelles les gens priaient beaucoup dans l'Ancien Testament. On voyait les ânes prier pour avoir des enfants. Vous avez vu quelqu'un dans le Nouveau Testament prier pour avoir des enfants, mais les apôtres priaient pour quelqu'un pour avoir des enfants? Vous n'avez pas remarqué que dans le Nouveau Testament, on ne prie plus pour les problèmes humains des gens? Quand vous voyez les apôtres prier pour que nous soyons en communion avec le Saint-Esprit, que l'amour soit là, que nous ayons la révélation, que nous ayons le zèle d'annoncer la parole, c'est pour ça qu'ils priaient, ne priaient pas pour les besoins de quelqu'un. Mais la Bible nous dit qu'il ne manquait de rien, que tout le monde avait le nécessaire, qu'ils avaient la faveur de Dieu, qu'ils prospéraient, que les autres les enviaient. Il ne priait même pas pour les malades. Mais il suffisait que Pierre passe et puis son nom guérissait les gens, on n'a pas besoin de prier. Quelle est la différence? Dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu n'était pas encore venu vers les gens. Les gens étaient dans le monde et ils attendaient que le Messie arrive. Ils attendaient que son règne vienne. Quand Jésus est venu, il dit le royaume des cieux est parmi vous. On ne dira pas qu'il est là. On ne dira pas qu'il est là-bas. Mais il est là au milieu de vous. Jésus a apporté Dieu sur la terre. Il a instauré un royaume. Le royaume de Dieu. Quand vous êtes dans un royaume, ce qui est dans le royaume est à votre portée sans effort. Tu ne commandes les choses de loin que quand tu n'es pas là où ils sont. Si tu veux acheter quelque chose qui est en France, maintenant tu es obligé de chercher quelqu'un qui va à Paris, commander, faire web, tu vas souffrir. Mais si tu te retrouves à Paris, tu as besoin de faire tout cette tracasserie, tu vas prendre la chose et continuer ton chemin. Si tu as là qui t'écoute que tu as envie d'aller à la plage, tu vas prier qu'un jour tu puisses voyager, trouver un bus, avoir un parent à Cotonou pour voir la plage avant de mourir. Mais si tu es à Cotonou que tu as envie de passer toute ta vie à la plage, va à la plage, c'est ton problème. Mais si tu n'as pas l'argent de quelqu'un dont tu vas à pied. Si tu es dans un village, tu vois une piste, tu dis merci. Quand tu vois goudron, tu es obligé de jouer dessus parce que tu n'as jamais vu goudron dans ta vie. Mais si tu es à Cotonou, tu ne peux même pas choisir de ne pas rouler sur goudron, c'est forcé.
Quand tu es dans un royaume, tu ne pries pas pour avoir les choses du royaume. Elles sont à ta portée, tu te sers. Le Nouveau Testament nous montre la vie des gens qui, ayant reçu Christ, sont dans le royaume de Dieu. Ils vont prier pourquoi? Pour avoir ce qui est à leur portée dans le royaume. Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Trouvez seulement le royaume et la justice de Dieu et tout cela sera là pour vous. C'est ce que les vrais chrétiens ont compris. Quand tu es un vrai chrétien, tu es dans le royaume. Tu vis dans le royaume. Tu agis dans le royaume. Donc quand tu as besoin de quelque chose, tu prends, tu avances. Les choses sont là. On n'a pas besoin de prier pour ça. La seule chose pour laquelle il priait, c'était pour trouver le royaume. C'était pour être dans la justice. Et c'était pour agrandir le royaume. Parce que plus le royaume est grand, plus beaucoup de personnes ont cette joie. C'est ça la bonne nouvelle. Les gens laissent le royaume et veulent avoir les choses du royaume. Ils sont dans le monde. Ils vivent comme dans le monde. Avec les gens du monde. Mais ils veulent ce qui est dans le royaume. Je ne peux pas vouloir rester à Natitingou parce que j'aime les montagnes de Natitingou. Et je me suis marié à Natitingou. Et je ne veux pas quitter Natitingou. Mais je prie pour avoir la plage aussi à Natitingou. Ça ne marche pas. Ce n'est pas plus simple de quitter Natitingou d'arriver à Cotonou. C'est ce que Jésus dit. Il dit quitter le monde. Sortez du monde. Venez dans mon royaume. Tout ce que vous cherchez là, vous cherchez quoi? La paix. Je suis le prince de paix. La gloire. Je suis la gloire. La lumière. Je suis la lumière. Vous voulez comprendre? Je suis la vérité. Vous êtes perdu. Je suis le chemin. Vous avez des soucis. Je suis la vie. Mais qu'est-ce que vous voulez? En dehors de tout ce qui est naturel chez moi. Donc, je vous dis que, au lieu de rester là-bas et de me prier, venez ici. Tout ça là ici. Tu dis non. Je rêve dans le monde. Je rêve dans les bois de nuit. Je veux sur l'histoire de l'amitié. Je veux forniquer. Je veux boire. Je veux faire ci. Mais Dieu va me bénir. Grâce à Natitingou, vous priez pour avoir la plage là-bas. Vous avez du mal à être béni parce que vous voulez rester à Natitingou et prier de là-bas pour que Dieu vous envoie la plage. Ce n'est pas plus simple d'arriver une fois pour tout à Cotonou. Ou bien, oui. La bonne nouvelle, c'est que les gens peuvent changer de royaume. En changeant de royaume, ils changent de vie. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour apporter aux pauvres une bonne nouvelle, pour prendre soin des désespérés, pour proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais, et dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Il est sur nous pour annoncer une année de faveur de la part de l'Éternel, pour apporter aux gens du réconfort, annoncer la vengeance de l'Éternel contre vos problèmes. L'institution n'est pas pour prier pour les maris, pour les femmes, ni pour manger, ni pour avoir de l'argent. Vous avez dit oui, mais on a besoin de ça. Jésus dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Mais cherchez d'abord le royaume. Tonton Edgar, je veux voir la plage.
sais que tu veux voir la plage. Viens à Cotonou. Viens seulement à Cotonou. Tout le reste, je te le donnerai. C'est ceux qui sont à Natitengou qui pleurent pour avoir la plage. Quitte Natitengou, viens à Cotonou. Et la plage, tout ce que tu veux qui a rapport à la plage te sera donné par ce Adam dormait. D'abord, quand Adam était seul, ce n'est pas lui qui a trouvé que ce n'était pas bon. C'est Dieu même qui a dit que Adam était seul et que ce n'était pas bon. Quand Dieu a voulu faire quelque chose pour ça, il n'a pas demandé l'avis d'Adam. Il a endormi Adam. Adam dormait. Quand Dieu a fait Ève, quand il s'est réveillé, parce que tout ce que Dieu fait est bon, il n'a pu dire que c'était merveilleux. Mais pourquoi c'est toi qui constates que tu es seul et ce n'est pas bon? J'ai tel âge. Mais à force d'être pressé de se marier, tu multiplies les mauvaises expériences qui te rendent indigne d'un mariage. Tu compliques ton cas au lieu de l'améliorer. Pourquoi tu es pressé? C'est toi qui as choisi de naître? Ou bien c'est toi qui t'es réveillé ce matin? Alors ce n'est pas toi qui t'es réveillé. Pourquoi ceux qui se réveillent, tu veux gérer? C'est là où je dis que la vie est plus importante que la nourriture et le vêtement. Si Dieu t'a réveillé, c'est qui peut gérer le reste? S'il ne peut pas gérer le reste, il ne te réveille pas. Tu vas le convoquer où? Ceux qui ne se sont pas réveillés là, vous avez pris quelqu'un pour faire à Dieu. Dieu dit que ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Si un jour tu as ouvert les yeux, dis youpi, m'a donné une journée de plus. Et c'est forcément un bon jour. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Ça ne veut pas dire que ça se passera comme tu veux. Mais ça se passera comme il le faut. Ce n'est pas toi qui peux te sauver. C'est Dieu qui nous sauve par sa grâce. Et quand il t'a sauvé, il ne t'a pas sauvé pour rien. Il dit qu'il n'a sauvé que ceux qu'il avait destinés à des œuvres qu'il a déjà préparées pour eux. Mais je ne recrute pas quelqu'un sans savoir pourquoi je l'ai recruté. Est-ce que je recrute quelqu'un pour la personne, maintenant je suis là, je fais quoi? Et c'est la personne qui vient me dire, je veux faire s'il faut m'aider. Si je lance un recrutement, si je paye le prix pour faire venir quelqu'un dans mon royaume, mais c'est parce qu'il y a des choses que j'ai préparées, je sais, c'est lui qui doit les faire. C'est-à-dire que quand il te fait venir, c'est lui qui te justifie. Tu étais un criminel, il te donne la justice. C'est lui qui te purifie. C'est lui qui te restaure. C'est lui qui t'équipe. C'est lui qui t'a fait venir. C'est lui qui va te rendre capable de faire ce pourquoi il t'a appelé. Et c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il dit qu'il n'arrive jamais trop tard. Il n'arrive jamais trop tôt. Chaque fois que nous avons l'impression que Dieu est en retard, nous sommes orgueilleux. Qu'est-ce que toi tu connais au temps? C'est lui qui a fabriqué le temps. Et toi tu dis que le temps n'est pas bon. Qu'est-ce que toi tu connais autant? Dieu agit toujours à la bonne heure. Il fait les choses bonnes à leur temps. S'il t'a appelé, c'est de son sang il a payé ta vie. Et il ne l'utilise pas, c'est son problème. Comment tu vas être plus précieux que lui de t'utiliser? Mais quand il t'appelle, c'est lui-même qui va te donner de vouloir, de pouvoir se couper. Nous avons un grand problème sur lequel je vais réenseigner après. Nous avons compris notre rédemption à l'envers. Dieu est le maître. Nous sommes les serviteurs. Dieu est le Seigneur. Nous sommes les esclaves. Dieu est l'époux. Nous sommes les épouses. Dieu est le Père. Nous sommes les fils. Alors, qui veut
qui donne des ordres pour que l'autre exécute. Écoutez, un maître, c'est lui qui dit ce qu'on va faire. C'est lui qui dit quand on va le faire. C'est lui qui dit comment on va le faire. C'est lui qui met les moyens pour le faire. Et quand il dit vas-y, l'ouvrier il va. Quand il dit arrête-toi, l'ouvrier s'arrête. Le seul rôle d'un ouvrier, c'est de faire ce que le maître a dit de faire. L'ouvrier ne s'inquiète pas que le ciment est fini, c'est pas son problème. Il ne s'inquiète pas si la chambre est petite ou grande, c'est pas son problème. Il ne se presse pas pour que le chantier finisse vite, c'est pas son problème. Il vient au boulot tous les matins et il est prêt à exécuter chaque ordre qu'on lui donne. Si on lui donne aucun ordre, il est sous les habits, mange son gari. Et il ne bouscule pas le maître pour dire maître, on n'a rien fait encore, on n'a pas encore fait le mur. C'est le maître qui décide de faire et qui met l'ouvrier en mouvement pour faire. Quand on prend le père et le fils, est-ce que c'est mon enfant qui naît qui me dit qu'il doit aller à l'école? Avant qu'il ne naisse, moi je savais qu'il allait aller à l'école. Il y a des écoles au Bénin où quand la femme tombe enceinte, il y a tellement peu de place qu'elle va déjà inscrire son enfant pour la maternelle. Si elle ne trouve pas de place, elle est finie la Quand votre bébé naît, c'est lui qui, une fois qu'il est né, vous rappelle qu'il lui faut des couches, du lait et la layette à l'hôpital, ou bien vous le savez avant qu'il vienne? Mais le parent sait qu'il en a besoin. Est-ce que ce serait normal que ce soit l'enfant qui informe le parent de ce qu'il faut faire et qui demande aux parents de l'aider à le faire? C'est plutôt le parent qui dit ce qu'il faut faire et l'enfant obéit en le faisant. Donc, dans la relation d'un père à un fils, ce n'est pas le fils qui veut, le père l'aide. C'est le père qui veut et le fils obéit. J'ai mis mon enfant à l'école parce que je veux qu'il réussisse. C'est pas lui qui, pour réussir, m'a convaincu de le mettre à l'école. Celui qui donne le vouloir, c'est le maître, c'est le père, c'est l'époux. Jésus se définit aussi comme le bon berger. Je vous ai déjà dit que quand vous lisez la Bible, là, il faut prendre le temps de méditer ce que veut dire chaque concept que Dieu présente. Lui, il est le bon berger, nous sommes les brebis. Est-ce que c'est les moutons qui disent aujourd'hui ils ont envie de manger l'herbe qui est à glas et demandent au berger de les aider à aller à glas? Ou bien il va te dire que bon, ici il fait trop froid, il préfère aller du côté de Boycon. Est-ce que c'est le mouton qui conduit le berger pour l'aider à aller dans sa direction, ou c'est le berger qui pousse le mouton dans la direction que lui veut, lui qui fait tout? C'est le berger qui décide quand on s'arrête. C'est lui qui décide quand on avance. C'est lui qui décide où on mange. C'est lui qui décide quoi on boit. C'est lui qui nous protège. Il gère la vie du mouton, le mouton n'a pas à réfléchir. Quand le berger donne le cri, le mouton avance. Il donne notre cri, le mouton s'arrête. On le voit aussi dans le livre d'Exode. Quand la nuée qui les accompagnait, qui représente la présence du Saint-Esprit, s'arrête, on s'arrête et on déploie le camp. Et les 2 millions de personnes s'installent là. Il peut rester là des mois et des années. Si la nuée ne bouge pas, il ne bouge pas. Ils ne vont pas dire oui, Dieu a dit d'aller à Jéricho, on est pressé, il n'est pas vite arrivé, Dieu envoie-nous. Quand on dit on s'assoit, on s'assoit.
Si un problème se pose en temps, Dieu, on est ici, on n'a pas bon, on fait quoi? Il dit pas aller au rocher buvez. C'est tout le problème. On a faim. La manne descend. On veut manger la viande. Les cailles viennent. Dieu dit que nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Est-ce qu'un arbre bouge pour régler ce problème? Quand le vent souffle, l'arbre fuit? Ou bien il s'habille? Il demande à Dieu de lui envoyer des habits. Quand il fait chaud, l'arbre va se cacher à l'ombre. Quand les termites viennent, l'arbre fuit. Quand l'arbre doit avoir la fécondation pour des trucs, est-ce qu'il va chercher un mari? Ou bien c'est encore Dieu qui envoie les abeilles qu'on s'en fait tout sur lui? Tout ce que l'arbre a fait, c'est de rester là où on l'a planté. Sa vie dépend de Dieu qui synchronise tout autour de lui. Regardez, c'est le principal problème des chrétiens. Dieu est l'Éternel, le Dieu des armées. Je n'ai jamais vu de soldats venir au camp le matin et oser demander au général s'il n'a rien à faire aujourd'hui, qu'ils ont envie de faire telle opération, qu'ils ont envie d'aller faire telle campagne. Est-ce qu'un soldat peut même exprimer un désir à son patron? Ils ne sont même pas capables de parler militaire, là, c'est des peureux. Hein? Ok, compris, 7 sur 5. C'est des onomatopées qui donnent pour obéir. Ils ne sont même pas capables de parler, ils savent qu'ils ne sont pas là pour parler, ils sont là pour obéir. Compris. Soja, Pedro, allô? Et tu te Congo? Et tu es quoi si tu es profité? C'est padron. Peut-être que mi ouais Congo, nous le pouvons d'abord et nous le pourra quel cancer nous quoi mais ami ça dira mi rodemi nous peut ton maïko et tu es quoi beaucoup et donc ouais et yo dena do bra mi atano bien reçu. Reçu 5 sur 5. Ça ne dépasse pas ça. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes les soldats de l'Éternel, le Dieu des armées. Mais nous, en tant que soldats, c'est nous qui disons au général qu'aujourd'hui, on va manger du poulet rôti et qu'il ne va pas envoyer des femmes dans les casernes. Je voudrais voir ça dans l'armée. Général, on ne peut pas aller à la guerre parce que ma femme est enceinte, qu'elle aura accouché, on va combattre. C'est comme ça qu'on est traité par la Dieu, non? Est-ce qu'un soldat peut faire ça? Il dit, commandant, vous voulez qu'on aille camper là-bas, mais il n'y a pas de femmes dans le coin, il faut nous trouver des femmes. Il peut dire ça? Mais pourquoi ce qu'un soldat ne peut pas faire à un commandant humain, les chrétiens osent le faire au Dieu éternel des armées? Nous des bêtons soldats massifs blonds à wagan souvino bêtons. Est-ce que ma domestique peut me dire qu'aujourd'hui je n'ai qu'à passer au supermarché et lui acheter des œufs, du poulet, parce qu'aujourd'hui elle veut faire du poulet rôti et le soir elle va faire une omelette, donc elle me prie de lui produire aujourd'hui de quoi faire une omelette, elle a envie de manger des omelettes. Est-ce qu'elle peut me formuler même en priant cette requête-là, ma domestique? Mais le serviteur n'exécute ce qu'on lui a d'exécuter. Il mange ce qu'on lui donne à manger. Il se couche là où on lui a dit de se coucher. Et quand on lui demande de se coucher, mais pourquoi les chrétiens sont toujours en train d'appeler leur maître là et de lui passer des commandes? Il me faut une femme, il me faut un mari, il me faut un meilleur emploi, il faut. Et disent, ils sont des serviteurs.
Et non donné exemple aïe as pour que ça va me dire comme ça me salon on to père maou. Puis on compte père. On m'a to ça na mlo faut trop en faire mo fi mo mla to ça fi mo so ro. Ngbo mo eno yin gbon ni. Tu mi me Christian le mi dem no yo lo me pa chere mi dem me la ro c'est assis do mi bo sin te gboro kwa mo fi ndi ai. Bon do système donc ya ton ri. Nde kuzukuzu ya o se lo to mi. On tout e di akpe tout e kaina. Et on le fait en pensant qu'on a raison, c'est logique. Oh, dès qu'on transpose le cas au cas humain, on trouve ça anormal. Pourquoi est-ce que vous trouvez anormal pour les hommes, vous trouvez ça normal avec Dieu? Tout le monde sait que le mouton est trop bête pour conseiller le berger sur ce qu'il faut faire. Mais pourquoi toi, en tant que brebis, tu veux conseiller le Seigneur sur quel genre de femme, de mari, d'emploi ou de situation doit te créer? Mais bien tu on n'est pas chrétien pour que Jésus nous aide à vivre notre vie. Être chrétien, c'est enterrer sa vie dans le tombeau de Jésus et laisser Jésus vivre sa vie en nous. C'est pour ça que si quelqu'un n'est pas prêt à mourir et que quelqu'un veut conserver sa vie, il la perd forcément. Jésus a été clair. Tu viens à l'église mais en t'accrochant à ta vie et en demandant à Jésus de la bénir. Oh, Jésus dit qu'il est en ceux qui ont renoncé à leur vie. Comment c'est possible? Le anawa amisabo kanada te pesa mi atone tue mi gwe mi na wa akmole Jesu ni wa blo nu mi ewe si mo pede po ana jok pesa to we yebe na kula we. Soyons sincères nous qui sommes ici. Mi me fitine mi ndo nu gunu mi yenu. Combien de personnes n'en sont pas encore à ce que toutes leurs prières consistent à demander à Dieu de faire leur vie comme eux ils veulent. Minote. Mais na bia do fitine nu gbe. Bo de ton me on. E ma ino jele le yen ba gbon de ma oblo lo nu mi akasimu aso mi so so te bon se du kwa le obeyin le nu mi on de ni le memo no ko fia. La vérité, c'est quand Jésus, ce n'est plus ta vie, c'est sa vie. C'est lui qui la vit en toi, c'est son problème. Nos prières ne devraient pas être Seigneur, donne, c'est Seigneur. Que ta volonté soit faite. Prends le contrôle de ma vie, je me livre à toi comme un sacrifice vivant. Quand on a demandé à Jésus comment on priait pour avoir la puissance qu'il avait, est-ce que vous l'avez vu formuler une requête de quelque chose qui le concerne dans le Notre Père? Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Quand il dit donne-nous le pain de ce jour, c'est encore en réalité le pain de vie, c'est la parole de Dieu. Mais vous me direz, mais quand même on a des besoins. Mais Dieu sait que tu as des besoins. Un époux sait de quoi sa femme a besoin. Un père sait de quoi son enfant a besoin. Le berger sait de quoi le mouton a besoin mieux que le mouton. Si on ne devait faire pour le mouton que ce qu'il demande, le mouton allait mourir. Regardez les enfants. Si vous décidez de ne plus rien faire pour vos enfants à part ce qu'ils demandent, vous allez leur acheter tous les jours vélo, glace, chocolat, bonbons, yaourt. Et après, leur vie devient quoi? Il va même vous demander de ne pas aller à l'école parce qu'il n'a pas envie d'aller à l'école. Donc, si tu dois faire à l'enfant rien que ce qu'il demande, à quoi ressemblera la vie de ton enfant? Il va te dire qu'il veut manger des glaces à 3h du matin, qu'il ne veut pas dormir. Si tu dois vraiment faire tout ce que ton enfant se demande, sa vie deviendra un enfer. Alors, s'il en est ainsi, pourquoi vous voulez que Dieu gère votre vie sur la base de ce que vous demandez? Il dit ce que vous demandez vous mène à la mort. Telle voie vous paraît droite. Mais ça, c'est la mort pour vous finalement. Les gens qui sont mariés ici, là, je me rappelle avant que tu te maries. Marie, tu as trouvé le mari devenu karatéka. Tu n'as plus dit que c'est pas qu'elle demande ça à Dieu. Elle ne dit plus que c'est soi-même qui a demandé ça à Dieu. Hein?
Je veux de l'emploi. Dès que le travail devient un peu difficile, on fuit. Le secret de la vie nouvelle. La bonne nouvelle que vous devez annoncer aux gens, c'est qu'au lieu de se battre pour acheter des mangues sur tout le marché du Bénin, ils n'ont qu'à laisser qu'on plante un manguier dans leur maison. Rentre dans le royaume de Dieu et tout le reste sera lassant que tu n'aies à courir. Si tu veux faire un effort, c'est pour quitter le royaume du diable. C'est pour quitter le monde et pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour bien t'accrocher dans ce royaume-là. C'est pour grandir dans ce royaume-là. C'est pour bien travailler dans ce royaume-là. C'est pour plaire au roi de ce royaume-là. C'est pour que l'amour de Dieu se manifeste puissamment. C'est que ton onction soit là. Afin que toi tu sois en train de travailler. Pendant que toi tu fais ça, Dieu s'occupe de tout le reste. Plus tu fais ça, plus il s'occupe de tout le reste. Regardez les campagnes électorales. Les gens qui ont de l'argent ne savent pas quoi faire là. Ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Si tu dis que tu veux mobiliser des électeurs pour lui dans ton village, il va te donner des millions. Lui ne t'aime pas, hein? Mais ne serait-ce que pas intérêt. Si tu peux lui mobiliser des électeurs, pendant la période où il a besoin des électeurs, il est prêt à pouvoir à tous tes besoins. À plus forte raison, le bon Dieu, qui est notre Père et qui est amour, qui nous aime et qui est miséricordieux, que ne mettrait-il pas comme ressource à notre disposition si nous sommes concentrés à être en campagne électorale prochaine? Oubliez votre vie. Déposez votre vie au pied de la croix. Aidez Jésus à vivre sa vie en vous. Et vous n'allez plus avoir de problème. Vous allez avoir la paix qui dépasse toute intelligence. C'est ça la bonne nouvelle qu'il faut annoncer aux gens. Et je voudrais vraiment que cette année, pour nos campagnes d'évangélisation, nous ne fassions pas l'annonce de la bonne nouvelle comme des religieux. Pas comme des pharisiens. Quand j'y repense bien, nous voulons sortir les gens du monde pour les rentrer dans le royaume de Dieu. Ils sont ancrés dans ce monde-là. Et même nous-mêmes les chrétiens, nous nous retrouvons à avoir parfois le pied dans ce monde-là. Alors pourquoi? Comment ce monde-là gagne des âmes? Nous devons nous en inspirer. Est-ce que quand quelqu'un sort un smartphone ou un Android, il te supplie, il évangélise avant que tu l'achètes? Bref, regardez dans le monde. Le monde ne vous demande pas de venir à l'église du monde ou à l'église de Satan pour qu'il vous fasse de vous des disciples de Satan. Pourtant, la majorité des gens sont des disciples de Satan. Comment Satan fait? Comment il a fait avec Adam et Ève? Il n'a pas dit soyez mes disciples. Il n'a pas dit obéissez-moi. Il n'a pas dit suivez-moi. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Regardez. Est-ce que ce n'est pas doux? Regardez. Est-ce que ce n'est pas beau? Regardez. Est-ce que ce n'est pas bon? Ça suffit pour que Ève franchisse le pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on te dit d'aller annoncer la bonne nouvelle aux gens, c'est d'aller leur montrer que le royaume de Dieu est beau. Que le royaume de Dieu est bon. Que le royaume de Dieu est doux. Qui va comprendre que c'est doux? Et va refuser de goûter. Qui va voir que c'est bon et que c'est beau et qui va refuser de la voir. Mais le problème c'est quoi? Vous voulez inviter les gens à l'église d'abord avant de leur promettre qu'ils vont découvrir que c'est doux. Oh, l'évangile c'est le contraire. C'est de montrer aux gens que c'est doux. C'est de montrer aux gens que c'est bon afin qu'ils viennent dans le royaume. C'est pour ça que Luc 10 nous dit que quand on va voir les gens,
Il faut d'abord régler leurs problèmes. S'il y a des malades, il faut les guérir. Et dites-leur que le royaume des cieux s'est approché. Et dites-leur que ce que vous venez de démontrer comme solution dans leur vie n'est qu'un échantillon du royaume de Dieu. La prochaine étape, quelqu'un-même vont vous dire, qu'est-ce qui empêche qu'on me baptise? Qu'est-ce qui empêche que je rentre de plein pied dans le royaume pour jouir de ça? Ça veut dire quoi concrètement? Je vais y revenir parce que c'est une série de messages. Quand tu rencontres un jeune chômeur, il ne faut pas commencer à dire Jésus t'aime, viens, Jésus va te bénir. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'un jeune a comme problème? Il a besoin d'emploi. Il a besoin de se marier. Donne-lui des conseils concrets inspirés de la parole sur comment il sort demain matin du chômage. Révèle-lui la vérité. Révèle-lui le chemin de l'emploi selon la vérité. Dis-lui qu'il n'a pas besoin d'aimer Jésus. Il n'a qu'à pratiquer ça cette semaine. Et si ça ne marche pas, il vient te voir. Il n'y a rien à faire, ça marche. Si c'est vraiment la vérité que tu lui as donnée, ça marche. Si ça marche, c'est lui qui commence à courir après toi. Tu t'en fous de qui a fabriqué tes Android, mais quand ça marche, tu les prends. Il a des problèmes avec sa copine. Montre-lui que la parole sait quel est son problème. Dis-lui concrètement comment régler son problème. Dis-lui d'essayer. Ne lui dis pas d'abord de venir à l'église. Bon, s'il te cherche, indique-lui, il peut te trouver. Donne-lui ton numéro de téléphone. Mais dis-lui comment régler son problème de couple. Quand son couple va s'améliorer, il va chercher à avoir plus. C'est lui-même qui viendra dans le royaume. Si une femme a des problèmes avec son mari, dis-lui ce que Dieu dit. Dis-lui la vérité. Si elle pratique la vérité, elle peut être musulmane, elle peut être sorcière, elle peut être charlatan. Si elle pratique la parole de Dieu, la parole de Dieu va la franchir. Quand son couple sera libéré, elle va vouloir en avoir plus. Vous devez apprendre à annoncer aux gens la bonne nouvelle pour leurs mauvais problèmes, leurs mauvaises nouvelles. Si quelqu'un est riche, ne lui parle pas d'argent pour l'évangéliser. Il faut dire aux gens la solution, le remède de la Bible à leurs problèmes. Mais ça suppose que vous le connaissiez vous-même. Et c'est pour ça que je voudrais, lors des prochains enseignements, prendre ces cas de figure qu'on retrouve dans la société et que chacun d'entre nous connaisse le minimum de solutions pratiques de la Bible là-dessus. De sorte que quand on dit évangéliser, ce n'est pas sortir, aller seulement ponctuellement à des endroits. C'est votre vie de tous les jours qui est évangélisation. Tu vois un parent qui a des problèmes avec son enfant, tu dois pouvoir lui parler de la Bible par rapport à son problème. Il a la solution. Tu vois quelqu'un qui a un problème, tu dois immédiatement lui dire qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. C'est ça la vraie annonce de la bonne nouvelle. C'est de donner aux gens la vérité qui les affranchit. Sans chercher forcément ce qui vient dans ton église. Sans te demander où tu vas le trouver pour le prendre 10 000 offrandes. Délivrez-les, laissez-les partir. Délivrez-les pour le royaume de Dieu. Vu comme ça, tu vis en évangélisant. Partout un problème se présente, spontanément tu donnes la parole qui correspond. C'est ça la parole qui délivre. Et c'est comme ça que le royaume des cieux va s'ouvrir pour recueillir toutes ces personnes qui auront goûté à la solution. Priez donc pour que dans les prochaines séances, que ce soit les
les mercredis, les jeudis ou les dimanches, nous allons enseigner de plus en plus les différents cas qu'on voit dans la société. Afin que partout où vous allez passer, vous soyez vraiment la lumière pour les gens. Que vous soyez capable d'éclairer les gens. Que vous soyez vraiment le sel pour les gens. Que vous puissiez donner de la saveur à leur vie. C'est à ça que nous sommes appelés. On n'est pas des agents publicitaires pour nos dénominations. Nous devons être des bergers pour les brebis perdues. Méditez cela. Et priez pour que Dieu donne plus de pragmatisme à votre évangélisation. Personne ne refuse la solution. Personne ne refuse la solution. Donc on n'annonce plus la bonne nouvelle sans qu'elle ne soit une solution concrète pour les problèmes des gens. Et vous allez voir vous-même à ce moment à quel point c'est doux et agréable de le faire. Que Dieu vous bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.